Bienvenue dans une autre vidéo. Ici, nous avons un problème de calcul de limite classique. On nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de x moins tangente x divisé par x moins sinus x. Et rien de spécial, vous allez me dire. Seulement que ce qui est impressionnant avec cette limite, c'est que si vous utilisez directement et bêtement les techniques qui sont apprises, c'est possible que vous passiez beaucoup de temps à calculer cela, alors que vous aurez pu aller plus rapidement seulement avec des petites remarques. Donc, c'est pour cela que nous allons essayer de calculer cette limite. Pour ceux qui veulent utiliser l'expansion ou le développement limité, ils peuvent le faire et ce serait relativement plus facile. Seulement qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas utiliser le développement limité. Par contre, beaucoup de gens aiment utiliser la règle de l'hôpital. Pour rappel, lorsque j'ai une limite, la toute première des choses que je fais, c'est quoi? C'est de remplacer à l'intérieur pour voir la valeur que j'obtiens. Donc ici, j'aurai 0, x en 0 c'est 0, moins tangente de 0 c'est 0, divisé par x en 0, donc c'est 0, sinus de 0, ça fait aussi 0. Donc j'ai clairement une indétermination du type 0 sur 0. Puisque c'est 0 sur 0, je peux appliquer la règle de l'hôpital. Donc si je veux appliquer la règle de l'hôpital, j'aurai donc la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? La dérivée du numérateur qui donne 1 moins tangente de x à dérivée, ça peut me donner sécante au carré ou bien 1 divisé par cosinus au carré. Bref, allons avec 1 divisé par cosinus au carré de x et la dérivée du dénominateur qui me donne donc 1 moins la dérivée de sinus ici qui est cosinus de x. Ici, on peut se dire, je vais juste remplacer dedans pour voir qu'est-ce que j'obtiens. Lorsque je remplace, j'obtiens 1 moins 1 divisé par 1 divisé par 1 moins 1. Donc, clairement, j'ai encore une indétermination du type 0 sur 0. Donc, une personne peut se dire, OK, je vais continuer. Je vais faire encore une autre règle de l'hôpital. Mais je vous dis, si jamais vous essayez de faire ça, ce qui va se passer, c'est que vous aurez encore des règles de l'hôpital à résoudre et ça peut devenir de plus en plus compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est d'abord de simplifier notre limite. Donc, si je veux simplifier la limite, j'aurai quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus au carré de x moins 1 divisé par cosinus de x facteur de 1 moins cosinus de x. Et notre problème n'est pas résolu parce que si jamais je calcule ça, j'aurai toujours 0 divisé par 0. Est-ce que j'applique la règle de l'hôpital? Oui, on pourrait le faire, mais je vous assure que votre problème ne serait pas réglé. On peut essayer. Donc, essayons d'appliquer la règle de l'hôpital encore une seconde fois. Donc, j'aurai la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? La dérivée du numérateur, ça me fait quoi? Moins 2 fois sinus de x fois cosinus de x et la dérivée de moins 1 qui fait 0. Ensuite, au dénominateur, la dérivée de cosinus de x ici, c'est moins sinus de x multiplié par 1 moins cosinus de x. Et ensuite, plus cosinus de x multiplié par la dérivée de 1 moins cosinus de x, c'est-à-dire plus sinus de x fois cosinus de x. Donc ici, vous allez remarquer que si jamais je remplace 0 dedans, j'aurai quoi? J'aurai 0 au numérateur, puisque sinus de 0 est égal à 0, et 0 au dénominateur encore. Donc, à partir de là, est-ce qu'on fait encore une autre règle de l'hôpital? Oui, on pourrait, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir. Mais par contre, on aurait pu résoudre ça différemment. C'est-à-dire, lorsqu'on était à ce niveau, on aurait pu oublier la règle de l'hôpital et utiliser simplement l'algèbre. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ici, c'était la limite lorsque x allait vers 0 de cosinus au carré de x moins 1 divisé par cosinus de x facteur de 1 moins cosinus de x. Donc, à ce niveau, on aurait pu simplement remarquer que le numérateur ici est sous la forme de a au carré moins b au carré. Donc, on peut l'écrire comme cosinus de x plus 1 facteur de cosinus de x moins 1. Et au dénominateur, j'ai cosinus de x facteur de 1 moins cosinus de x. Et clairement, je peux simplifier quelque chose ici. Je peux simplifier ça avec ça, seulement qu'il me faut un moins. Donc finalement, je me retrouve avec une limite beaucoup plus simple, puisque il faut juste calculer la limite lorsque x tend vers 0 de moins cosinus de x plus 1 divisé par cosinus de x
Et quand je remplace, j'obtiens moins 1 plus 1 divisé par 1, ce qui fait moins 2. Alors, est-ce que vous voyez ce que j'étais en train de dire? On peut donc aller beaucoup plus rapidement au lieu d'utiliser juste les techniques qui sont montrées en classe.